Bonjour, comment allez-vous? Alors, cette semaine, c'est un petit témoignage que je vous fais à presque 40 ans. Je vais avoir 40 ans dans un mois. Donc, à presque 40 ans, je m'aime plus que jamais. Et dans ma vingtaine, je ne m'aimais pas beaucoup, malgré le fait que j'étais modèle, malgré le fait que j'étais très, très jolie et qu'on me le disait constamment, on me le disait à tous les jours. Souvent, on me comparait à certaines actrices. Je m'aimais pas. En fait, je savais pas vraiment que je m'aimais pas, mais je ne m'aimais pas. Et pourquoi ça? Je vais vous dire que le manque d'amour pour moi était lié directement au fait que je n'avais pas un mode de vie sain. Donc, pourquoi je n'avais pas un mode de vie sain? Bien, je sortais souvent avec du monde qui n'était pas vraiment, qui me servait pas du tout dans ma vie. C'était pas des gens qui m'encourageaient, des gens qui avaient des projets et qui étaient inspirants. Donc, l'idée, c'était plutôt de sortir. J'allais dans les bars, je travaillais dans les bars aussi, donc je buvais beaucoup d'alcool, ce qui était vraiment pas très bien. Je mangeais pas bien. Alors, je croyais que je mangeais bien parce que je viens d'une famille de chefs cuisiniers, mais en fait, je mangeais pas bien. Je mangeais beaucoup, beaucoup trop de viande, pas assez de légumes, presque pas de légumes. Je mangeais souvent du junk food. Des fois, je sautais des repas, soit parce que j'étais trop occupée, mais souvent, je vous avoue, pour garder la ligne. Et en fait, tout ce que ça faisait, c'est que ça me donnait encore moins d'énergie pour avoir envie de sortir, de prendre un bon bol d'air, de faire de l'exercice. Alors, je faisais pas d'exercice, je mangeais pas bien, j'avais une vie stressante et j'essayais toujours d'attirer l'attention de façon extérieure pour combler ce vide intérieur-là. J'avais aussi le cœur brisé, comme on a dans la vingtaine, et puis je donnais beaucoup trop de pouvoir à cette personne qui m'avait brisé le cœur. Et au lieu de reprendre mon propre pouvoir et de garder une image, puis de garder un discours positif intérieur de moi-même. Donc, ce que ça faisait avec mon manque de confiance en moi, c'est que j'avais souvent, très, très souvent, un discours intérieur qui était vraiment pas positif envers moi-même. Je pouvais m'insulter. Bref, c'était comme un mantra de ne pas... je m'aime pas moi-même, je suis pas bonne, je suis pas assez. Et je me répétais ça assez souvent. Alors, tout ça, on voit que c'est vraiment lié à un mode de vie qui est vraiment pas sain. Et puis, si on regarde de l'autre côté comment faire pour mieux s'aimer, pour se nourrir soi-même, c'est vraiment d'adopter un mode de vie sain de façon holistique. C'est quoi la santé holistique? C'est quand on prend pas juste soin de son corps, mais aussi de son mental et de son cœur. Alors, je crois sincèrement qu'on doit prendre soin de ces trois facettes-là de nous-mêmes pour vraiment avoir une belle vie, une vie remplie où on se dépasse et où, en fait, tout ça, d'avoir un mode de vie sain où on mange mieux, on fait de la pensée positive, on va méditer aussi, on va s'entourer de gens qui nous aiment et qu'on aime et qui nous encouragent, ça apaise le mental. Et là, ça nous permet de mieux se regarder à l'intérieur et de savoir qui on est vraiment. Pourquoi on veut savoir qui on est vraiment? Bien, parce que si on sait qui on est vraiment, on fait ce qu'on aime et on s'en va dans cette direction-là. Et bien, puis c'est, selon moi, le but de la vie, le but d'une belle santé, d'une belle vie en santé et épanouie. Et c'était mon message pour aujourd'hui. Donc, la santé,
directement lié à s'aimer soi-même. On apprend ça avec l'expérience, je pense, et c'est quelque chose qu'on doit cultiver à tous les jours. Alors, j'espère que vous avez pris quelques notes et puis que vous allez appliquer ça. Si dans votre vie, vous ne vous sentez pas bien en ce moment, si vous vous sentez déprimé ou ça ne va pas comme vous voulez, de faire des petits changements à tous les jours, des petits efforts. Hein, c'est plus que des changements, c'est vraiment des efforts, un à la fois, à tous les jours. Ça va nous amener à nous dépasser et à changer. J'ai commencé, moi, personnellement, à changer à l'âge de 29 ans. Deux trucs qui ont vraiment qui ont enclenché un processus de mieux-être, d'être plus en santé, ça a été de changer mon alimentation. À 29 ans, j'ai changé pour une alimentation végétarienne. Je suis allée dans les magasins de produits naturels. J'ai commencé à introduire ce qu'on appelle les superfoods, les super aliments, des grains entiers, beaucoup plus de légumes verts, une diète végétarienne. Deuxièmement, j'ai commencé à faire de la méditation. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ça a enclenché tout le reste. Donc, de calmer son mental avec la méditation, ça fait en sorte que j'ai pu essayer de prendre soin de moi et de commencer à avoir un discours beaucoup plus gentil, en fait super gentil, gentil envers moi-même, un discours d'encouragement envers moi-même. Et là, j'ai commencé vraiment à me sentir mieux et me sentir plus belle et épanouie. Et c'est l'idée de cette vidéo. C'est pourquoi je fais ce que je fais en ce moment. Et je veux vous dire, grâce au mode de vie sain, on grandit, on s'épanouit, et on brille. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires. J'aime vous lire. Merci de vos commentaires et de vos courriels d'encouragement. Je suis super contente je suis super contente de vous lire. Ça fait toujours du bien et ça m'inspire beaucoup. Alors, on se voit très bientôt.